Shalom, shalom, auditeur. Shalom, shalom, frère en Christ. Merci pour votre disponibilité pour écouter ce message. Que les grâces et les bénédictions infinies du Tout-Puissant soient votre partage. Aujourd'hui, notre message sera intitulé « Ce que la Bible pense de toi ». Oui, aujourd'hui, le diable a fait de telle sorte que les vérités bibliques soient cachées à l'esprit de l'être humain. Et le concept religieux fait que le chrétien moyen n'arrive pas à comprendre ces choses. Mais le Saint-Esprit veut que ces révélations traversent le monde entier, la planète, et viennent à l'oreille de ceux qui veulent entendre. Aujourd'hui, je vais me forcer de vous expliquer un verset. Plusieurs fois je l'ai lu, mais je n'ai pas compris le sens. Mais grâce au Saint-Esprit, j'ai pu apercevoir ce que la Bible pense de nous. Prenons le livre de Genèse, le chapitre 1, verset 26. Nous lisons la parole du Seigneur avec respect. Puis Dieu dit, faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance, et qui domine sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel, sur le bétail qui rampe sur la terre. Dieu créa l'homme à son image, et il le créa à l'image de Dieu. Il créa l'homme et la femme. Dieu les bénit, Dieu dit, et Dieu leur dit, soyez féconds, multipliez, remplissez la terre et la sujettissez, et dominez sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel, sur tout animal qui se meut sur la terre. Amen. Déjà, on va parler de la conception de l'homme. Regardez comment Dieu a conçu l'homme. Parce que nous tous, on sait que Dieu, dans la foi chrétienne, est tripartite. Il est le Père, il est le Fils et il est le Saint-Esprit. Et le livre de Genèse nous le dit clairement parce qu'on dit au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. La terre était informe et vide. Il y avait des ténèbres à la surface de l'abîme et l'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux. Donc, il y avait déjà, on fait sortir le contexte de l'Esprit, puis Dieu. L'Esprit de Dieu est Dieu. Voilà, ça fait déjà deux entités. On dit Dieu dit que la lumière soit et la lumière fut. Dieu vit que la lumière était bonne et Dieu sépara la lumière d'avec les ténèbres. Dieu appela la lumière jour et il appela les ténèbres nuit. Ainsi, il y eut un soir et il y eut un matin. Ce fut le premier jour. Donc, on comprend automatiquement que Dieu était avec ces trois entités qui sont la parole, son esprit lui-même et lui-même. Voilà pourquoi dans le verset 26 du même chapitre, Dieu dit faisons l'homme à notre image. Donc l'homme a été conçu avec les mêmes caractéristiques de Dieu. Voilà pourquoi David dans les psaumes pouvait dire l'homme est un Dieu mais il meurt comme un homme. Parce que l'ignorance aussi est la chose qui fait que l'homme n'arrive pas à comprendre que Dieu a mis en lui un potentiel pour dominer sur la terre, pour dominer dans les eaux, pour dominer dans les airs. Voilà pourquoi l'homme a cette faculté d'inventer des choses. Les autres animaux ne l'ont pas. Je veux faire comprendre à une personne qui ignore encore qu'il a les capacités de créer. Parce que Dieu l'a permis. Dieu a mis en lui son sceau. Et Dieu a mis en lui la possibilité de créer tel que lui-même il crée. D'utiliser sa parole pour appeler les choses à l'existence tel que Dieu aussi l'a fait ici. Mais il faut comprendre la vérité. Une personne qui est découragée, je veux te dire que tu n'es pas un échec. Tu n'es pas une personne qui est arrivée sur cette terre par hasard. Dieu, avec son conseil, le Saint-Esprit, la parole faite chair Jésus-Christ et lui-même ont décidé de t'envoyer sur la terre. Afin que tu puisses impacter des nations, tu puisses réaliser des projets, tu puisses faire des grandes choses, des choses que toi-même tu ignores. Mais pour cela, il y a une seule clé. T'approcher de ton Créateur. Prier pour avoir la révélation de qui tu es vraiment. La Bible nous le dit clairement. On ne va pas s'attarder sur les autres versets.
Mais je veux faire partager cette petite portion de l'écriture pour vous rappeler que le Seigneur a des projets pour vous. Quand le Seigneur nous a créés, il a mis en nous des bénédictions. Il a mis en nous un pouvoir qui est de dominer, qui est d'assujettir la terre. Ça veut dire que la terre ne doit pas nous résister. Si tu avais un projet de construire un immeuble, le Seigneur te le donne au nom de Jésus. Si tu avais un projet de faire une banque, le Seigneur te le donne au nom de Jésus. Si tu avais un projet de construire une maison pour ta famille, le Seigneur te l'accorde au nom de Jésus. Ces choses-là ne peuvent qu'être ce qu'elles sont parce que Dieu les a mis en toi. Ne doute jamais de la puissance du Seigneur en toi. Ne doute jamais de la foi grandissante que le Seigneur a mis en toi. Dieu s'est entretenu avec le Saint-Esprit et le Seigneur Jésus-Christ pour t'emmener sur la terre, afin que tu réalises des prouesses, tu réalises des exploits, et que tu élèves son nom au-delà de toutes choses. Mais quel message puissant, quelle révélation du Saint-Esprit. Une fois que tu entends ça, tu n'as plus peur, et la peur se dissipe complètement de ton esprit. Parce que l'outil que le diable utilise, c'est la peur. Il sait très bien que la peur vient ralentir le potentiel, le pouvoir, la puissance que Dieu a mis en nous. Et c'est pourquoi le diable est jaloux de toi. Le diable est jaloux de toi parce que Dieu t'a fait à sa ressemblance. Tu ressembles à Dieu. Tu es un descendant du Seigneur. Tu es un Dieu sur terre. Tu as le pouvoir légal sur la terre. On l'ignore vraiment, mais Dieu est un esprit et nous vivons sur une terre où les choses sont physiques. C'est vrai, il y a des esprits qui influencent, mais l'homme est le propriétaire légal, c'est-à-dire le propriétaire terrien. Et c'est ce que la parole de Dieu nous dit. La parole de Dieu dit de dominer sur la terre. Donc, si Dieu nous dit de dominer sur la terre, il n'a pas dit que les anges dominent. Il a dit que l'homme domine. Donc, l'homme est le propriétaire légal terrien. Il est le détenteur légal de la terre. Voilà pourquoi l'homme décide de faire tout ce qu'il faut. Et souvent, on est étonné de dire, oh, mais est-ce que Dieu voit? Pourquoi Dieu laisse faire? Mais non, Dieu a mis en nous toutes ces choses, le bon, le mauvais, on sait juger, on sait apprécier. Quand Adam et Ève ont mangé la pomme, ils ont eu connaissance de ce qui est mauvais, de ce qui est mal. C'est de la même manière que le Saint-Esprit aussi nous a donné cette force, cette puissance aussi pour pouvoir discerner. Il est temps que un chrétien, celui qui croit en Jésus-Christ, se lève et impacte le monde parce que le monde l'attend. Dieu t'attend. Si tu ne bouges pas le petit doigt, c'est comme si tu es en train de faire échouer le plan de Dieu. Merci d'avoir écouté ce puissant message. Restez toujours en alerte. Ce genre de messages seront partagés encore et encore pour faire avancer la vérité de l'évangile à travers le monde entier. Que le Tout-Puissant vous bénisse et que la gloire de Dieu soit sur votre vie. Merci.